Fait que ce que tu vois là, je ne l'ai jamais fait dans aucun film. Ah bah, excuse-moi, je l'ai fait. Ça te dépasse quand même. Non, mais je l'ai fait sur scène. vrai, Je l'ai fait sur scène et je ne pas l'ai mais jamais dans un film. Et donc ce qu'il m'a proposé là, quand j'ai vu ça, j'ai fait OK, vas-y, je le fais. Qu'il est con. Il est fait ça en quel but? Connard, c'est pas C'est possible. Lucas qui monte son cul. Le pitch du film, c'est deux gars qui ont fraîchement divorcé. Il y en a un qui est malheureux, l'autre pas. L'autre le vit très très bien. Et ils décident de vivre en colocation pour se consoler mutuellement dans une belle baraque. Et puis progressivement, cette colocation va devenir un club avec des hommes et des femmes qui viennent eux aussi pour en finir avec les affres de la séparation. Et ça va finir en joyeux bordel. Ta vie, c'était ton couple. Et croisant mon expérience, tu vas perdre tous tes amis aussi. Ne m'appelle plus, hein. C'est pas parce que t'es en train de sombrer que tu dois m'entraîner avec toi. Sois pas égoïste. On va se consoler ensemble. Je m'ennuie dans ma grande baraque. Bien sûr, c'est en toile de fond le divorce, mais c'est vrai que c'est une histoire de potes. C'est comme, c'est comme un peu Very Bad Trip aussi. Ça part un peu loin. Voilà, c'est une pure comédie. C'est ça, je cherchais le mot. C'est ça, c'est une bromance. C'est une bromance. C'est une bromance parce que sans vous divulgacher, puisque c'est comme ça qu'on dit. Ah bon? Pour pas dire spoiler. On dit divulgacher. Ah bon? Sans vous divulgacher le film, la vraie résolution intervient à un moment à la sortie d'une prison, je ne vous divulgage pas, où Arnaud et François-Xavier se retrouvent parce qu'ils s'aiment et ils vont se séparer et puis ils vont se remettre ensemble. Mais c'est la vraie résolution. Il y a de la comédie romantique dedans, mais c'est vrai que c'est autour de l'amitié de deux potes, quoi. Le film commence, enfin l'histoire commence quand Arnaud retrouve son ami d'enfance de fac qui est joué par François-Xavier. Dis-moi que t'as pas envie de vivre ici. Tu crois pas que tu mérites de te faire plaisir après le traumatisme que tu viens de subir, là? Bah, c'est sûr que la séparation a été dure. Je parlais du mariage. Mon personnage, j'ai compris assez vite que mon personnage, il tenait l'intrigue en tout cas. Voilà, le spectateur comprendra que Patrick, il est au centre de toute l'intrigue. Oui, il y a le rapport avec le fils, il y a le rapport avec l'ex-femme, il y a le rapport avec son pote, c'est lui qui crée le club. Donc il est un peu, voilà, donc il doit rester, il doit tenir il fallait qu'il tienne le navire, quoi. Donc effectivement, par rapport à d'autres personnages mais bon, il a quand même sa part de folie et moi, il a beaucoup de joujou quand même, Patrick, hein, dans le film. Hein. C'est un grand enfant. Hein. Mais c'est aussi des enfants, Des enfultes. Des adolescents. Non, c'est un film sur des enfultes, ouais, des enfants adultes. Mais le personnage d'FX, c'est le plus complexe du film. C'est un personnage, on se rend compte au bout d'1h20, c'est un personnage qui ment, qui se ment à lui-même, qui ment aux autres. Il est vraiment dual, alors que les autres personnages du film ont plutôt un caractère assez évident, assez premier degré. C'est le personnage le plus riche, ouais. Et donc quelque part, je vais pas dire le plus dur à jouer, mais c'était plus complexe. FX me demandait parfois, il me dit tiens, est-ce que là je le joue comme ça? Je fais non, n'oublie pas que tu mens, n'oublie pas que tu fais semblant de croire que le divorce c'est cool, quoi, parce que tu racontes des histoires à tout le monde pour effacer ta souffrance à toi. Je veux pas faire semblant d'aller bien. Je vis pas bien. Ben, t'es tombé de cheval, ça arrive au meilleur. Mais il faut que tu te remettes en selle direct, sinon tu feras du poney toute ta vie. Pardon, bon, bref. Non, je regardais... Le fait d'être un peu la caution romantique dans une comédie qui va si loin avec eux, qui vont tellement loin, c'est cool parce que ça permet aussi au film de respirer un petit peu dans ces moments-là. On a vraiment des chouettes scènes tous les deux. Ouais. Et c'est vrai que les filles sont pas... des faire-valoir, c'est un peu cliché de dire ça, mais des mecs qui sont tellement hauts en couleur, tellement drôles. Et il en a fait quand même à côté des femmes fortes, des femmes modernes, de caractère drôle. Audrey Fleurot, Charlotte Gabri, Ornella Fleury, enfin ça joue vraiment fort aussi. On est traité au même diapason. Et moi, je suis peut-être pas sur cette couleur-là, mais sur un truc un peu plus... plus... Très fraîche dans ce film. Je suis très fraîche et très pétillante, paraît-il. Alors bon, ouais. Non, mais elles sont des femmes totalement assumées sexuellement, qui se prennent en main, modernes. Voilà, il y a pas de. Et c'est dans le Divorce Club, il y a des femmes avec les mecs, et c'est c'est ça qui est chouette. Et tout le monde a sa part. Tout le monde a sa part du gâteau dans ce film. C'est le Divorce Club! Réveille-toi, Ben, t'es célibataire maintenant. Y'a plus personne pour t'engueuler quand tu t'amuses. C'est qui? Ah, non, oh, merde!
T'as bu ou quoi? Bingo, ouais, j'ai bu, parce que c'est mon anniv. Alors les copains m'ont fait une surprise. Pompé là, puis bon, on a bu les coups. En fait, j'avais prévu de pas du tout être dedans. Et puis à force, tu te dis, parce que le personnage de Titi est très très loin de moi. En fait, quand on voit le film, tu te dis bah non, en fait, ça te va très bien, mais à la base, il est très très loin de moi. Il y a plein d'autres acteurs qui auraient pu le faire. Et c'est exactement ce que dit FX. T'organises un dîner, tout le monde est en train de boire des coups, tu vois tes potes qui s'amusent. Moi, j'ai un peu envie de rigoler aussi avec vous, les gars. Mais c'est en fait, malheureusement, je réfléchis pas beaucoup à ces trucs de carrière, de parcours, donc je fais un peu les choses comme ça. Là, je suis pas dedans, peut-être parce que je décidé que j'étais pas dedans, mais je l'ai pas. C'est pas quelque chose de réfléchi, malheureusement. J'aimerais moi réfléchir plus, me dire tiens, il faut que je fasse Fatal 2 puisque c'était très bien de faire Fatal et pour ma carrière, mais je réfléchis pas en fait. Je fais les choses un peu comme ça.